Safia, c'est le bonus. Tu vois, j'aime bien avoir un bonus pour mes invités et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une actualité qui est là. Je trouve que tu es une des personnes les mieux placées pour peut-être nous expliquer ce qui se passe parce que j'ai la chance d'avoir un public, je pense, majoritairement africain. Et tu vois, dans l'épisode, pour ceux qui ont regardé l'épisode qui est sorti dimanche, euh, on parle de... C'est important aussi que l'Afrique regarde ce qui se passe aux Antilles, en Guyane. En ce moment, ou quand on tourne l'épisode, nous, il y a une grosse crise aux Antilles. Je crois que j'ai rarement vu autant même les artistes influents s'impliquer pour parler, les sportifs. J'ai encore vu Thierry Henry qui était à la télé hier et qui en a parlé sur le plateau de télé, qui a parlé en invectivant le gouvernement français de réagir par rapport à la situation aux Antilles. J'aimerais que tu puisses expliquer simplement, pas rapidement, mais simplement, à ceux qui nous écoutent, quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe et quelle est ton opinion sur tout ça? Alors, les Antilles, en fait, c'est représentatif finalement de la condition de toutes les colonies françaises. Il n'y a pas de département français d'outre-mer. Il y a des colonies qui sont totalement dominées, discriminées, qui sont traitées différemment et surtout qui sont maltraitées, notamment à travers les prix qui sont pratiqués là-bas et qui sont pour 5 fois plus chers, parfois 10 fois plus chers. C'est même 200%, je vois des chiffres passer des 200% plus chers sur certains produits. Et ce sont des produits de haute nécessité. Ce n'est pas des produits de luxe dont on peut se passer. Donc, forcément, la coupe déborde, mais ce n'est pas la première fois. Oui. C'est un cycle. Oui. Parce que depuis les soi-disant abolitions, les peuples colonisés sont toujours en souffrance, tu vois. Les chaînes sont plus subtiles. C'est sur les porte-monnaies, c'est sur les cerveaux. Mais les chaînes sont là. Et donc, tant qu'on ne sera pas totalement libéré, il y aura des révoltes. Ça va ressurgir exactement comme pendant l'esclavage. Il y a eu énormément de révoltes. Oui. Là, la condition très, très spécifique des colonies françaises, et c'est valable pour toutes les colonies, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Polynésie, la Guyane, dont je suis originaire, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, toutes les colonies françaises connaissent la vie chère. On en parle en ce moment parce que c'est en Martinique que ça chauffe, avec des altercations, etc., des blocages. Ouais. Mais c'est la même situation dans toutes les colonies françaises. Et cette situation est que les descendants des esclavagistes blancs français existent encore aujourd'hui et continuent les mêmes pratiques, c'est-à-dire exploiter les populations locales, que ce soit des populations, par exemple, polynésiennes ou calédoniennes, ou que ce soit les descendants des populations exploitées, donc les descendants d'Africains. En tous les cas, même les descendants même les Amérindiens, tu vois, souffrent de cette situation. Tout le monde souffre. Il y a une élite d'anciens esclavagistes qui sont aujourd'hui des grands propriétaires, ça peut être des propriétaires terriens, mais des propriétaires d'entreprises, qui ont bénéficié de fortunes qui leur ont été versées au moment des abolitions. Le gouvernement français, inspiré par Schellcher, a décidé de dédommager non pas les victimes de l'esclavage, mais les esclavagistes, en disant on vous arrache votre main-d'œuvre, on les libère, et en compensation, on vous verse l'équivalent en argent. Donc, ils se sont enrichis. Mais surtout, ils ont continué d'exploiter ces populations qui n'ont pas été libérées. Parce que ces populations, une fois libres, entre guillemets, il faut qu'elles gagnent leur vie. Mais elles n'ont pas été libérées parce que justement, il y avait des lois contre le vagabondage qui fait que si tu n'avais pas un toit à toi, tu étais considéré comme vagabond, tu étais emprisonné et enfermé en prison. Tu étais emprisonné. D'accord. Sauf que le proprio, il a dit quoi? Il a dit, mais si tu veux pas être considéré comme un vagabond, vu que tu n'as rien à toi, tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de maison, tu vas loger chez moi, ok. Au lieu de payer un loyer, puisque tu viens d'être libéré, tu n'as pas d'argent, tu vas travailler pour moi. Et l'équivalent de ton salaire, ce sera ton loyer et ta nourriture. Donc au final, ils ont continué de travailler encore combien de temps sans être payés en argent et en restant sur les exploitations desquelles ils venaient soi-disant d'être libérés. Donc finalement, ils restent sur les exploitations, ils travaillent, ils ne gagnent rien et le propriétaire continue de s'enrichir. Lui a été en plus un dédommagement. Voilà. Il a reçu déjà une fortune, il continue de s'enrichir avec une main-d'œuvre gratuite. Et le cycle a continué jusqu'à nos jours où
ils ont tout acheté. Ils ont acheté les stations-service, ils ont acheté les supermarchés, ils ont acheté les boîtes de nuit, les hôtels, les restos, bref, tout. Ils ont toute l'économie entre leurs mains, d'accord? Ils ont laissé des miettes aux populations locales et ils abusent de ce monopole, ils abusent de cette hégémonie en pratiquant des prix qui sont juste indécents, tu vois. J'ai été aux Antilles la dernière fois, l'été dernier, donc en août et en juillet 2023. Le paquet de couches que j'achète normalement 17 € pour mon enfant, je l'ai retrouvé à 26 €. Tu vois. Donc le décalage sur chaque produit, quand tu multiplies, bien sûr, quand tu multiplies, tu peux ça va pas vite. arriver avec ton caddie à la caisse et payer, c'est pas possible. Ouais. Donc là, le vase a débordé une fois de plus, mais ce n'est pas la première fois, comme je l'ai dit. C'est en 2017, déjà, en Guyane, chez moi, il y a eu des gros mouvements sociaux. Oui, je me rappelle. Énormes mouvements sociaux qui ont mobilisé toute la population. Alors moi, je veux juste te poser une question, parce que je me place à la place des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Je veux comprendre. Aujourd'hui, pour moi, la chose que je dirais, OK, les prix peuvent augmenter parce qu'il y a un coût du transport, disons sur des produits frais ou je sais pas moi, comme du beurre ou des trucs comme ça. Ça prend des containers ou ça prend l'avion, il faut garder la chaîne de froid. Donc, je peux comprendre qu'il y ait une augmentation. Mais pourquoi il y a une si grande augmentation? Est-ce qu'il y a une explication pourquoi Déjà, il y a des taxes OK, qui n'existent pas en France. Il y d'accord. a une taxe qu'on appelle l'octroi de mer, qui est D'accord. un braquage organisé qui permet aux béquets, donc aux gens, justement, aux descendants d'esclavagistes, de garder un monopole. D'accord. Parce qu'on taxe les... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, Oui. mais en gros, ça défavorise des entreprises qui seraient extérieures, qui pourraient venir apporter une compétition dans les prix. D'accord. Ça les défavorise par rapport aux béquets qui sont là, D'accord. les descendants d'esclavagistes, qui eux sont là et ne payent pas les mêmes taxes que ces étrangers-là. D'accord. Donc, Tu si vois? un étranger, par exemple, veut ramener du beurre Voilà, en concurrence, exactement. il va payer une taxe qui va Exactement. faire que finalement, il se dit, bah, ça sert à rien que j'amène mon Mais produit. déjà, il va devoir vendre le produit plus cher Bah que oui. le béquet. C'est ça. Donc, ça sert à rien que On j'amène ne mon va pas produit. lui acheter. Ouais. Voilà. Je suis pas Et ça va lui compétitif. et si c'est pas ça, c'est que ça va lui coûter plus cher dans les charges aussi bah oui. pour les employés et autres. Donc, finalement, tu n'as pas envie de créer de concurrence. Donc, Du il coup, reste le monopole, comme le tu dis. monopole est gardé avec cette engeance-là, qui sont en plus des consanguins, enfin bref. Mais c'est vrai, ils se reproduisent entre eux depuis longtemps. Ah ouais. Et ils l'assument. C'est dit dans des documentaires. Je n'invente pas. C'est dit dans des documentaires. Donc, si tu veux, ils sont pas bien là-haut parce que quand tu te reproduis juste Oui, avec ta même entre famille, vous, oui. au bout d'un moment, c'est déréglé dedans. Donc, ces gens-là sont déréglés et c'est eux qui ont la main mise sur la politique et sur les finances de ces endroits-là. Donc, comment veux-tu que ça aille bien? On arrive à des situations absurdes. Ouais. Et là, en l'occurrence, le problème qui se pose, c'est que on ne devrait plus être dans une discussion, une négociation avec la France. La France n'est pas là pour le bien-être des colonisés, sinon ça fait longtemps qu'on irait mieux, que nos situations iraient mieux. Pourquoi est-ce qu'on ramènerait du beurre d'ailleurs? On n'a pas des vaches, on n'a pas des chefs sur place. On ne peut pas faire des usines, on peut pour créer de l'emploi. On peut pas faire des choses sur place. Pourquoi est-ce que l'État, l'État français ne permet pas de créer des solutions locales sur place. Pourquoi est-ce qu'il faut tout amener? 85% ou plus de ce qui est consommé sur l'île, que ce soit alimentaire ou autre, provient de l'extérieur. Alors qu'il y a de quoi subvenir à tous les besoins sur place, notamment en Guyane, tu vois, on est sur le continent. Donc, c'est une volonté de l'État de ne pas nous permettre de vivre décemment. Qu'est-ce qu'on va négocier avec quelqu'un qui notre violence? J'espère que ça ne sera pas censuré sur YouTube, mais quelqu'un qui nous violente, qui nous violente depuis des siècles et qui a montré qu'il ne veut pas faire autrement, qu'est-ce qu'on va négocier avec, tu vois? Au bout d'un moment, soit on se libère de ce... Ouais, de ce joug. Oui, de cet abuseur, de ce P. Étatique, tu vois. On se libère de ça, mais on ne peut pas entrer en négociation avec des gens comme ça. Et tant qu'on fera cette erreur d'organiser des mouvements qui ont pour finalité de signer des accords avec des gens qui ne respectent jamais les accords depuis des siècles, mais on va tourner en rond, en fait. Donc là, il y a des mouvements, mais je suis désolée de le dire à ma communauté guyanaise, antillaise, il y en aura encore. Parce que s'ils s'arrêtent là à trouver des accords et à croire que ces accords seront respectés,
on y est encore Ouais. en 2026 et en 2028. Hein. Ouais, toi, tu penses que ça va Ah, c'est pas pas. je pense, je sais. Ouais. J'ai vu, j'ai grandi en Guyane, Mhm, j'ai vécu aussi aux Antilles et je vois le truc se perpétuer. mhm, Donc je te disais 2017 en Guyane. Avant ça, il y a eu d'autres mouvements. Le dernier, je me rappelle très grand, c'était en 2008 en Guyane et en 2009 aux Antilles. Hey, avant ça, c'était en 74, en 72, en 60. mhm. Hey, L'histoire se répète et ça change pas. c'est les mêmes revendications, les Mhm, gars. La génération de nos parents revendiquait la même chose qu'on revendique aujourd'hui. mhm, Et ceux de nos... On va continuer combien de temps? mhm, Faut pas négocier, faut mhm, pas quémander, mhm, faut arracher. mhm. En tout cas, je suis content en tout cas, que tu nous partages et que tu nous éclaires un petit peu sur ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne réalisent pas ce qui se passe justement là-bas. Et il faut pouvoir regarder et peut-être supporter Ah à oui, il notre faut s'allier. échelle, c'est ça. Et en tout cas, voilà, j'espère qu'on aura mis un petit peu de lumière sur ce sujet-là et qu'on permettra à des personnes d'aller peut-être sur ta page pour en savoir plus ou d'aller faire un peu plus de recherche pour savoir ce qui se passe. Et voilà. En tout cas, merci encore, Safia. Avec plaisir et merci de m'avoir invité. Et je vous dis encore, allez la suivre sur ses réseaux. Peace! Le OV Show.